Ben nous, on continue le live, les amis. Tout à fait. Et on enchaîne avec un nouveau dossier. Un autre dossier. Et je vais l'introduire. Ce dossier, c'est sur les séries annulées et renouvelées pour la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré depuis quelques jours dans une période cruciale dans l'univers des séries télé aux États-Unis. C'est le moment où les 4 gros networks, ABC, NBC, CBS et la Fox, communiquent donc sur les séries qu'ils vont renouveler pour l'année prochaine, qu'on verra donc de nouveaux épisodes pour une nouvelle saison, ou les séries qui se mangent un mur et s'arrêtent là. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites ces derniers jours. Tu peux me les afficher, s'il te plaît ? Sur le filet, il y a le lien. Beaucoup d'annonces, certaines surprises. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter les séries d'abord qui ont été renouvelées, parce que dans les faits, c'est un petit peu ce qui nous intéresse le moins, puisque de toute façon, la série reviendra, donc on pourra continuer notre aventure avec elle si on la regarde. Et puis, on s'arrêtera davantage sur les séries annulées. Mes 2 compères qui ne connaissent pas la liste vont donc pouvoir réagir en direct à ces annulations, si ça leur fait quelque chose ou non. Est-ce que tu peux descendre ? C'est très important. Donc je vais commencer avec les séries qui sont renouvelées d'abord très rapidement. Sur ça, c'est NBC, je crois. C'est NBC, hein. Je crois que c'est fait par chaîne. C'est NBC, NBC. Donc NBC qui est l'ancienne chaîne d'urgence. On a renouvelé Blacklist, Blind Spot, je fais que les plus importantes. Toutes les séries Chicago de Dick Wolf, donc Med, Fire, PD. Chicago Justice, on ne sait pas encore. The Good Place, la série avec Kristen, comment elle s'appelle, tu sais, celle qui jouait Véronica Mars, revient, alors que moi je pensais qu'elle allait prendre la part. Kristen Stewart, Non, Stewart, c'est celle de Twilight. Ah ouais, t'as raison. Je ne sais plus. Bon. Non. Mais non, Kristen Dunst, c'est celle de Virgin Suicide. C'est une Kristen. Shades of Blue, la série de Jennifer Lopez. Pour l'instant, pas de réaction, c'est normal. Une série qui était plus ou moins en ballottage, c'était Taken, l'adaptation du film avec Liam Neeson, avec le Rollo de Viking. Et puis il y a le retour de Will et Grace sur NBC également. Je suis pas sûr qu'on l'attendait énormément, celui-là. Will et Grace, non. Par contre, la série qui a été renouvelée déjà, qui est l'énorme succès de la chaîne, et qui a été tellement un énorme succès, c'est probablement la nouvelle série le plus gros succès de l'année pour les nouvelles séries, c'est This Is Us, qui a déjà été renouvelé pour une saison 2, mais ça marche tellement et c'est tellement bien qu'ils ont également renouvelé pour une saison 3. On descend, là, et on va à la chaîne suivante, ABC. ABC, s'il te plaît. Et tu veux faire les séries annulées après ? Annulées après. Sur ABC, ont été renouvelés, scandale, mais pour une dernière saison, Blackish, Grey's Anatomy, Designated Survivor, How to Get Away with Murder, c'est une surprise. Agent of S.H.I.E.L.D. reviendra également, Modern Family aussi, Once Upon a Time, avec un cas particulier, puisque la série est renouvelée pour une saison 7, mais tout le casting, ou presque, s'est barré. Ils ont dit non, on en a marre, cette série pue. Et ils sont partis pour ABC, donc vous voyez un peu moins de policiers que par le passé. ABC a eu beaucoup de mal cette année, et on le verra avec les séries annulées. On descend encore. Moi, j'ai juste envie de dire que Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D., personne ne l'attendait à ce renouvellement. Il y avait pas mal de gens qui pensaient que cette série allait être annulée et récupérée par Netflix. Et je suis pas entièrement sûr d'être heureux de son renouvellement. J'aurais bien aimé une vraie crise, on en parlera dans la série des critiques, une vraie crise pour lui rappeler qu'elle faisait des choses mieux avant. Okay. Et c'était Kristen Bell que tu cherchais. Kristen Bell, tout à fait. Sur CBS, donc CBS c'est la plus grosse. Vas-y, CBS. On a le retour bien évidemment de l'ogre, The Big Bang Theory, de NCIS, bien sûr, Esprit criminel. Aussi, The Good Fight revient. Hawaii 5-0. Oui, et The Good Fight revient et ça fait vachement plaisir. Le Modern Family de CBS revient également, c'est Life in Pieces. Madame Secretary avec Téa Leoni revient également. C'est la grosse série de CBS le dimanche face à The Walking Dead. Tellement de créativité derrière toutes ces séries. La série Mom revient. Mom, c'est une série avec Allison Janney et c'est un sitcom qui est très apprécié. NCIS, donc je l'ai dit, revient, mais également la version New Orleans et Los Angeles. Alors que Esprit criminel se casse la tête par terre, pour NCIS, c'est la fête. Retour également de Scorpion et de Zoo. On descend avec les séries renouvelées de la Fox. Alors chez la Fox, c'est rapide, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien évidemment les Simpsons. Il y a bien évidemment Family Guy du côté donc des séries animées.
Il y a Empire qui revient, c'est un gros succès. Gotham. Un gros succès qui est vachement descendu. Oui, qui est vachement descendu, c'est ce que j'allais dire. Gotham revient, c'est un petit peu une surprise parce qu'on ne savait pas trop si la série allait revenir. The Last Man on Earth reste également. Lucifer qui marche bien reste. Nouvelle saison d'X-Files commandée. Et la belle surprise de la Fox cette année, c'est L'Arme Fatale, l'adaptation donc de la série. La de belle film. surprise. Ah ouais, ça marche bien et la série est plutôt pas mal. C'est sympatoche. C'est Enfin, sympa. la belle surprise. Non, mais t'es sur la Fox. Tu t'attends pas à un truc de ouf. Bah, il y a les Simpsons. Mais non, mais je parle là en nouveauté, adaptation, L'Arme Fatale avec. Ben voilà, ça marche plutôt bien, les audiences sont là, le public a l'air plutôt content. Donc voilà. Et puis c'est à peu près tout sur CW, c'est simple, CW Alors, a tout renouvelé. Ouais. Donc bon, alors ils ont tout renouvelé, donc il n'y a pas de. Donc retour de iZombie pour une saison 4, de toutes les séries DC Comics, retour de The 100, de Crazy Ex-Girlfriend, de Jane the Virgin, de The Originals, de Riverdale aussi, c'est important, Supernatural revient, et dans les séries qui sont annulées, mais elle n'est pas annulée parce qu'elle se termine, c'est Vampire Diaries. Est-ce que tu sais qu'il y a une vraie raison de fond au fait qu'ils ont en fait tout simplement reconduit toutes les séries? Oui, ils n'ont aucune idée pour. Alors c'est effectivement une première raison, et la deuxième c'est qu'ils ont fait une étude de marché hyper poussée et se sont rendu compte que entre 12 et 13 ans, les avis, enfin tu vois, les gens ne changeaient pas particulièrement de goût, et donc ils se sont dit, bah en fait comme notre public il a moins de 12 ans, et ben on continue. Alors maintenant on va passer aux séries annulées. Donc on remonte tout en haut. Et là, j'attends vos réactions. Je vais vous dire quelques grosses séries qui ont été annulées. Rapidement, on va commencer par NBC qui a fait le ménage. Je me demande si ça n'a pas été la première à le faire. Aquarius avec David Duchovny, c'est fini. Est-ce que ça va te manquer ? Non, moi j'avais regardé que la saison 1 de Aquarius. Alors Aquarius, c'est cette histoire sur l'enfance de Charles Manson, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Qui était plutôt sympa. Non, ça va pas me manquer, mais c'était plutôt un biopic sympa. Musical donc. On peut dire ça en plus. Il y a beaucoup de musique dans Aquarius. Non, ça va pas des masses me manquer, mais c'était sympa, c'était intéressant surtout. Alors là, on parle bien des séries des gros networks qui ont annoncé leur décision là. Il y a d'autres séries qui sont sur des chaînes comme Stars, comme FX, comme AMC, comme HBO, comme Netflix, qui elles vont rester. Vous parlez de H versus Evil Dead. Le H versus Evil Dead revient, et heureusement. Série annulée sur NBC également. C'est Powerless, la série adaptée de l'univers DC Comics avec Vanessa Hudgens qui s'est vraiment plantée. La qualité n'était pas là et les audiences non plus. Emerald City sur l'univers de Oz, c'est également terminé. Le spin-off de The Blacklist avec le mec de l'héroïne et Funke Jensen, c'est terminé aussi. Chicago Justice, j'avais dit qu'on ne savait pas, apparemment on sait, elle est annulée, je le découvre. Et il y a une série qui a été annulée un temps. C'est Timeless, tu en avais parlé de Timeless, et on avait vu tous le pilote, me semble-t-il, on en avait parlé il y a quelques mois. Je me rappelle plus. C'est les gens qui voyagent dans le temps et qui... qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent sauver de la destruction de l'esprit américain en voyageant aux différentes périodes de création des États-Unis. Ouais. Et pour sauver les... Si, c'est exactement ça. Et ils doivent donc sauver d'une conspiration qui est menée pour que les États-Unis n'arrivent jamais à devenir ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Eh ben, Timeless, NBC a dit non, les audiences ne sont pas bonnes, on arrête la série. Il y a énormément. Il y a plusieurs chaînes qui se sont intéressées au cas Timeless pour la récupérer. Du coup, NBC a dit hop, on la remet en service. Elle reviendra pour 8 épisodes au courant de l'été 2018. Donc voilà, les séries annulées du côté de ABC. Il y a The Catch, la série de Shonda Rhimes, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Il y a, puis c'est à peu près tout pour les grosses séries de ABC. Après, ça reste des toutes petites séries que nous n'avons pas suivies et vous non plus, donc on ne va pas s'arrêter dessus. Du côté de CBS qui a vraiment les deux plus grosses séries actuelles en termes d'audience, je ne parle pas en termes de qualité, c'est The Big Bang Theory et NCIS. Annulé du côté de chez CBS, il y a Rush Hour, mais ça fait déjà un petit moment. Il y a la série Dopt également. Il y a American Gothic qui a été diffusé l'été dernier et qui a été annulé. Et puis il y a surtout Brain Dead, super série avec Mary-Elizabeth Winstead et c'est moi j'adorais typique. Oui. Alors on va prendre donc le moi, cobaye, hyper le patient zéro, Monsieur Kerr. Kerr a trouvé cette série hyper fraîche, l'a adorée, etc. Tu t'es arrêté à quel épisode? Ben en fait, figure-toi. Alors là, la vérité vraie. Non, la vérité. Non, je me suis arrêté. Monsieur du Sentier, la vérité vraie. Je me suis arrêté quand ils ont annoncé l'annulation. Ça m'a dégoûté. Ici, ils ont dû l'annoncer à l'épisode 8-10. T'as regardé jusqu'à l'épisode 8 ? Ouais. Ah ouais, je trouvais ça pas mal. Puis après, j'ai c'est arrêté. pas beau de mentir. Autre série annulée sur CBS, il y a... Attends, remonte s'il te plaît. Non.
Il y a Two Broke Girls qui a été annulé il y a quelques jours, donc le sitcom avec... Non, remonte s'il te plaît. Donc Two Broke Girls a été annulé. Code Black a été renouvelé, on ne savait pas, ça a été renouvelé hier. Training Day, la série, donc le spin-off aussi d'Esprit criminel Beyond Borders, également annulé. Et la série Training Day n'a pas de décision prise pour l'instant, mais l'acteur Bill Paxton, qui est le co-héros de la série, étant décédé, il n'y a aucune chance que la série revienne. Du côté de la Fox, les annulations, alors c'est pas une annulation parce que la série est terminée, c'est Bones, ça ne reviendra pas. Annulation de... Alors là, la Fox, ils ont pris leur catalogue et en fait le patron devait avoir passé une mauvaise journée, il a tout annulé, puisque la même journée, dans le même communiqué, ils ont annulé, remonte s'il te plaît, je vois pas, Rosewood, Sleepy Hollow, Peach, APB, Son of Zorn, Making History, donc tout ça s'en va. La seule série que je vais regretter, c'est Peach. Moi j'aime bien. Alors je suis saison 3, j'aime beaucoup Sleepy Hollow. Mais ma copine aussi aime beaucoup. Et donc la 5 On a sera la dernière. Commun, elle et moi. C'est ce que me disait la tienne, tu vois. Donc, alors, décision à venir, montre-moi un petit peu sur... Bah ouais, elle a beaucoup de points communs avec moi. Allez, arrête. On ne sait pas pour... Alors, plusieurs séries. La première, alors ça a été tranché. New Girl, ça revient, mais que pour 8 épisodes, ce seront les derniers. Scream Queens, c'est terminé de chez Terminé. Il faut dire que les audiences étaient absolument catastrophiques. Remonte, s'il te plaît, tu descends tout le temps, j'arrive pas à suivre. 24 Legacy, on ne sait pas, mais les audiences sont mauvaises. À mon avis, ça va pas revenir. Prison Break, c'est pareil. Brooklyn Nine-Nine, on ne sait pas trop, mais ça serait surprenant. Tous les gens qui vous demandaient de commenter Prison Break là, à l'annulation. Ben non, mais alors... Vous n'avez même pas regardé la série. Non, si, il y a beaucoup de gens qui nous... il y a beaucoup de gens la vérité, c'est que vous ne regardez même pas cette série. Et là, la surprise, c'est L'Exorciste, la série L'Exorciste. Première saison, audience pas là. On parle plus, c'est même pas limite, on parle plus de la série Outcast de Cinemax. L'Exorciste, aucun communiqué de la Fox. Tout le monde part du principe que la série est annulée. Et qu'est-ce qu'il nous annonce hier la Fox ? La série revient. Donc visiblement, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent pour l'été. Donc voilà pour la. Moi, je vais annoncer donc sur la CW, je vais annoncer celle qui me fait le plus plaisir. C'est donc Supergirl qui est annulée. Non, elle n'est pas annulée, Supergirl. En fait, le truc, c'est que elle n'est pas annulée, mais j'espérais créer un buzz qui fasse que même les acteurs se disent bah ouais, c'est vrai. Après tout, les scénarios, on reçoit que 2 pages. Ça se trouve, elle est annulée depuis des semaines, on n'est pas au courant. Non. Donc vous aussi, #Supergirl cancel. Faisons une pétition pour que Supergirl reste à l'antenne. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais Better Call Saul revient également, Taboo revient. Une des plus grosses audiences de CW donc s'arrête avec Vampire Diaries. Tout à fait. Et oui, ils ont annulé Frequency. Tu avais regardé l'adaptation du film Fréquence interdite avec Dennis Quaid qui est annulé, la série Reign également annulée. Dans les renouvellements, il y a Versailles, il y a Légion, enfin il y a plein de séries mais qui sont sur d'autres networks et donc du coup ne faisaient pas partie de cette vidéo. Voilà pour notre petit dossier série annulée renouvelée. Il y aura d'autres informations dans les jours qui viennent. Je tweete pas mal ça, j'aime bien tweeter les annonces comme ça. Donc vous pouvez sur le compte de Cult & Click, @Cult&Click, oui. N'hésitez pas à follow. Voilà, et puis le compte aussi. Twitter donc Exactement. Et d'ailleurs si vous voyez passer des annonces comme ça, comme par exemple on est en live à telle heure ou on sort telle vidéo et que vous aimez Cult & Click, n'hésitez pas à les partager ces tweets là, c'est très important pour faire vivre la chaîne et le live. Voilà les amis, on remercie ceux qui nous ont vus en vidéo. Merci à vous ceux qui nous ont eu en vidéo. C'est quoi la série qui va le plus te manquer dans toutes ces annulées? Dans toutes celles que tu viens de dire? Ouais. Oh, absolument aucune. À part Aquarius, il n'y en a aucune de toutes celles annulées que je regarde. Tu sais que moi, dans toute la liste, la seule qui va vraiment me manquer, c'est Branded et c'était cet été. Ah non, il y a une autre série, j'ai oublié de vous le dire, qui a été annulée, c'est Conviction avec Ellie Atwell. Et je me dis que Ellie Atwell, qui est quand même une super... mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, maintenant la série c'était quand même une grosse série. Il y avait Emily Kinney de The Walking Dead et Master of Sex. Une grosse série. Et en fait, Ellie Atwell, qui est une excellente actrice, qui a joué à John Carter, on l'avait vu aussi dans un super épisode de la série Black... Oh non, c'est pas vrai. Black Mirror, merci. Et en fait, ça fait 3 ans qu'elle est embourbée dans des séries avec ABC, qui sont catastrophiques. Visionnage, pub et visionnage. Eh bien, voilà, on se peut-être dit qu'elle manque ciao. de talent en fait.
Bah non. Elle a fait des mauvais choix. Non, elle a Ouais, elle vraiment. joue mal. Dans Black Mirror, elle est John excellente. Carter, c'est nul à mais, chier. mais à John Carter, c'est une catastrophe. Mais elle joue mal. Mais oui, elle est nulle. Alors que dans Black Mirror, quoi elle est excellente. Vraiment. Bref, donc Outre on se le fait qu'elle est retrouve super belle. après la pub pour ceux qui nous regardent en live et après la coupure. En fait, à un moment, ça va s'éteindre. D'un seul coup, vous aurez un écran noir. Et bien là, vous pouvez cliquer sur la vidéo suivante. À tous. À Des tout de bisous. suite. Let's go!